Le chemin est tout à fait considérable depuis 2008. En matière de solvabilité, vous le savez, nous avons eu un doublement du ratio de Core Tier 1 des banques françaises, avec en plus un calcul plus exigeant, tant du capital que des encours pondérés. Donc on est passé en moyenne de 6 à 12. Ça, c'est pour le capital. Et puis, en ce qui concerne aussi la liquidité, changement fondamental, aujourd'hui, nous gérons la liquidité, d'ailleurs, comme le capital, avec la même exigence, la même rigueur. Et là aussi, nous respectons notamment le ratio dit LCR. Et nous nous apprêtons à mettre en œuvre l'autre ratio NSFR. Les matelas de sécurité sont tout à fait considérables. Vous savez aussi qu'au-delà de la gestion individuelle de chaque banque, collectivement et dans le cadre de l'union bancaire, nous contribuons à la mise en œuvre d'un fonds de résolution qui sera doté à la fin de la période de collecte des fonds de 55 milliards d'euros pour venir là aussi, le cas échéant, en aide à des établissements en difficulté. Au total, donc, non seulement les modèles d'activité bancaire ont changé, les risques ont diminué, mais vous voyez à quel point tous les ratios de capital, de liquidité se sont considérablement renforcés pour avoir un système infiniment plus solide. Comme vous le savez, le cadre de supervision a lui aussi beaucoup changé au-delà des règles avec la mise en place de l'union bancaire. À compter de novembre 2014, toutes les banques françaises, comme au total à peu près 130 en Europe, sont supervisées en direct par un nouveau superviseur basé à Francfort, qui s'est créé de rien et qui continue en quelque sorte à élaborer sa méthode de supervision en s'appuyant sur l'expérience acquise des différents superviseurs nationaux. Et bien entendu, en regardant aussi des champs nouveaux de supervision, je pense par exemple à la gouvernance des banques ou à des nouveaux champs de supervision comme les systèmes d'information, la qualité des données, etc. Ce nouveau superviseur s'appuie bien sûr sur les forces des différents superviseurs nationaux, se coordonne avec eux, ces superviseurs nationaux eux-mêmes investissant d'autres champs de la réglementation, je pense par exemple à des éléments de conformité ou de vente de produits. Bref, on peut le dire, je crois que les banques européennes sont extrêmement surveillées et elles-mêmes, bien sûr, doivent s'adapter et entrer dans un dialogue nouveau avec ce nouveau cadre de supervision. Nous sommes probablement encore à un moment critique pour le système bancaire européen au regard du cadre réglementaire et notamment en ce qui concerne les décisions attendues au niveau de Bâle. Vous le savez, elles portent sur la révision des méthodes de calcul des encours pondérés. Derrière, c'est bien sûr toute la manière de faire notre métier qui peut être impactée selon le calibrage des décisions définitives. Et ces décisions ont d'autant plus d'importance que le système bancaire européen, vous le savez, représente l'essentiel du financement apporté à l'économie par le système financier. C'est très différent de ce point de vue d'autres systèmes américains. Donc nous attendons une clarification, nous avons besoin d'une clarification parce que les règles du jeu maintenant sont nécessaires pour nous permettre d'affiner nos stratégies. Ça concerne les risques de marché, mais aussi bien sûr le risque opérationnel et les risques de crédit. Et nous avons surtout besoin d'un calibrage adéquat. Et nous considérons que suffisamment d'efforts ont été faits aujourd'hui en matière de solvabilité pour éviter de remettre une couche qui serait extrêmement pénalisante pour le financement de l'économie. J'ajoute qu'au-delà de Bâle, il y a d'autres éléments forts à venir de nouvelles réglementations en matière de solvabilité, en particulier la transposition, vous le savez, des règles dites de TILAC au niveau européen et la mise en œuvre des mécanismes de MREL qui devront s'articuler avec ce TILAC, cette règle internationale, ainsi que tous les mécanismes de résolution. On voit bien qu'on est à mi-chemin en matière d'agenda réglementaire. On a eu beau déjà considérablement renforcer les ratios, nous savons que nous sommes face à des évolutions à venir. Il nous faut absolument un calibrage nous permettant de continuer à financer l'économie. Et tous les chapitres que j'ai mentionnés sont essentiels pour avoir un tout cohérent et calibré une nouvelle fois de manière adéquate. Je suis frappé personnellement par l'ampleur des transformations que nous avons à conduire, de l'adaptation qui est exigée de nous. J'ai déjà parlé des sujets réglementaires prudentiels, la réglementation ne s'arrêtant pas aux aspects prudentiels, puisque nous avons aussi d'autres réglementations qui nous impactent, comme la vente des produits, les règles européennes MIFID ou tous les sujets de conformité. Mais au-delà même des aspects de réglementation, en même temps, au même moment, nous avons aussi à faire face à deux autres défis.
un environnement économique de croissance modérée et de taux d'intérêt très bas, voire négatif, ce qui est évidemment très pénalisant, et avec une question clé, combien de temps ça durera, et aussi, bien sûr, l'émergence des nouvelles technologies qui impactent nos activités, en particulier la manière dont on gère la relation avec nos clients, en particulier les clients individuels, les banques de détail classiques. Bref, au même moment, on a 3 grands défis à relever au total, donc une exigence de transformation très importante pour les banques. Le principal risque, c'est que le secteur bancaire européen ne puisse financer correctement l'économie européenne dans les années à venir et ne puisse pas participer au redressement de l'activité économique et à la croissance. Et de ce point de vue, je partage le sentiment du commissaire Hill qui dit qu'aussi un des risques, c'est ça, c'est l'absence de croissance. Donc nous souhaitons faire notre métier, nous savons que nous aurons à financer un peu différemment, avec plus de mécanismes de marché. Nous pouvons y contribuer, nous pouvons contribuer à cette désintermédiation progressive, mais c'est en tout cas le principal enjeu. Alors pour le secteur bancaire, je l'ai dit, ces 5 prochaines années, c'est des années encore de lourde transformation face aux défis que j'ai indiqués. Il sera bon que chacun des établissements affine sa stratégie. C'est bien qu'il y ait de la diversité de ce point de vue, que tout le monde ne fasse pas la même chose. Il y aura probablement des facteurs communs. Bien entendu, l'introduction des nouvelles technologies, la prise en compte du digital, le fait que beaucoup d'établissements chercheront à réduire les activités consommatrices de capital et en plus impactées par la situation des taux d'intérêt pour développer des activités plus génératrices de commissions. J'espère aussi, bien sûr, que les banques françaises seront capables de poursuivre une ambition de croissance internationale dont nous avons besoin et dont nos entreprises ont besoin. Au total, en tout cas, vous le voyez, beaucoup de travail de transformation et un enjeu managérial fort pour continuer à motiver des équipes qui ont déjà travaillé dur pendant 8 ans et qui ont devant elles encore 5 ans de travail intensif. Les éléments de culture propres à chaque établissement sont très importants pour continuer à maintenir cette motivation. S'il vous plaît, plus de nouvelles réglementations. Laissez-nous déjà nous adapter, digérer en quelque sorte celles déjà décidées, calibrer-les de manière correcte, et puis nous, on essaiera de faire au maximum et de manière correcte notre travail.